Salut à tous, c'est Kevin Meilleur BMX. J'espère que tu vas bien avec l'arrivée des beaux jours. Les températures remontent, je sens les sessions arriver. Alors comme tu peux voir aujourd'hui, je suis dans mon bureau parce que j'étais en train de faire un petit peu de montage vidéo. J'ai retrouvé des vieilles vidéos qui datent de 2021. Alors vieilles, elles ont 2 ans. Mais c'est des vidéos que j'ai postées des fois en réel, qui ont eu plus ou moins de vues, mais que je n'ai jamais postées sur YouTube. Et je me dis réel, TikTok c'est cool. Je vous invite d'ailleurs à suivre, de toute façon tous mes réseaux c'est Kevin Meilleur BMX. Et quand je poste un réel, un TikTok, ceux qui font du BMX Fat depuis longtemps et qui connaissent bien les tricks captent un petit peu la difficulté, les variations. Mais globalement le grand public, on va pas se mentir, je pense 80% d'entre vous, voire 90%. Si on calcule bien sur la chaîne, on est 25 000, donc 24 000, bientôt 25. Si on prend 90% de 25 000, ça voudrait dire 22 500 personnes qui ne font pas de flat. Ça paraît énorme, et pourtant si on prend le calcul à l'inverse, si on prend 10% de 25 000, donc 90% moins 100%, est-ce qu'on a des matheux par ici? Ok, si on prend les 10% restants, ça veut dire 2500 personnes qui font du flat, et je pense pouvoir vous dire sans hésiter qu'on n'est pas 2500 en France à faire du flat. Si on est 300, 400 à tout péter, et encore je compte les gens qui ont un bike chez eux et qui le sortent une fois dans le mois. Là j'en ai parlé dans la dernière vidéo, à la Jam à Bordeaux, on était une 50aine de riders, c'était déjà énorme. Au FISE à Montpellier, on avoisine les 100 riders. Il y a des contests comme l'ABC, l'Astrolabe, l'Urban, qui ramènent voilà, entre 50 et 100 riders, mais on est loin des 2000 riders en France. On arrête les calculs, où je veux en venir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous analyser un combo et qu'on prenne branche par branche. Donc, je vais vous mettre le combo en entier pour le plaisir des yeux. Et ensuite, on va découper tricks par tricks et je vais vous donner un petit peu les noms des tricks, ce qui vous permettra aussi de vous familiariser avec les noms de tricks. Et ceux qui veulent se mettre au flat ou qui ont déjà quelques bases pourront me dire en commentaire, voilà, j'ai envie d'apprendre un hitchhiker, un halfpacker, des mots qui sont du chinois pour vous actuellement, mais c'est plus facile que de dire est-ce que tu peux m'expliquer comment tu fais la toupie avec le pied qui passe derrière, avec les jambes qui passent devant, et puis tu sais à un moment donné tu te retournes et puis tu es sur la roue avant, mais en fait c'est la roue arrière qui est levée, et puis voilà, ok, tu auras le nom du tricks et tu pourras me demander un tuto spécifique. Allez, je vous spoil un peu, il y aura 3 vidéos. La première, ça va être un rolling un peu tech. La deuxième, il y aura un peu plus de mouvements, plus punchy, plus visuel. C'était à la période de confinement où je roulais très très fort. Et la troisième vidéo, c'est un extrait du Game of Bike que j'avais fait à l'époque avec quelques riders et où je me suis pris une bonne chute. Donc voilà, la troisième, ça sera bonus. Je sais que t'aimes voir tomber aussi, donc le troisième, ça sera bonus pour la fin. Allez, on attaque. Alors j'ai pris mon ordi, je vais pouvoir regarder la vidéo en même temps que toi, faire des arrêts sur image et te commenter au fur et à mesure. Allez, première vidéo, je t'envoie le combo. Ok, alors c'est parti, analyse. Alors comme tu peux voir là, c'est une entrée en hitchhiker très particulière puisque je suis parti les 2 roues au sol. Je crois pas avoir déjà vu d'autres riders faire ça. Je pense que ça existe. Mais c'est une entrée originale en hitchhiker. C'est beaucoup plus compliqué de le lancer comme ça, même si ça a l'air plus facile vu que les 2 roues sont au sol. Ça demande une technique particulière, il faut vraiment maîtriser le hitchhiker. Deuxième partie, donc là je suis en hitchhiker et cette fois-ci je renvoie directement le guidon, ça part en whiplash. Donc là la difficulté sur ce trick c'est de jeter le cadre et d'aller chercher le guidon. Si on loupe le guidon, c'est là où ça se passe mal, il y a la chute, donc il faut vraiment bien doser pour jeter le vélo sur le côté, rattraper le guidon au bon moment, donc c'est toute une histoire de dosage, et pour ça il faut maîtriser le hitchhiker juggler, c'est-à-dire faire des tours en hitchhiker. Je pourrais faire d'ailleurs un tuto juggler si ça vous intéresse. Et là regarde bien ce passage, je vais essayer de passer le moins de temps possible pour aller en halfpacker. On voit que je suis pas totalement à l'aise vu que voilà, c'était une des premières fois que je faisais ce combo là. Et ensuite, je vais venir stabiliser pour venir faire un juggler halfpacker. Donc même chose, quand je dis juggler, ça veut dire faire un tour de main gauche à main droite en tenant la selle. Ça peut être du hitchhiker, ça peut être du halfpacker. Juggler, c'est le fait de jongler, donc voilà, t'as compris un petit peu le visuel. Ma particularité, c'est que j'aime bien faire le juggler en no-end pour le passage dans le dos. Donc voilà, c'est un petit peu ma spéciale. Et cette fois-ci, je viens me retourner pour rejeter un steamroller et vite arriver sur un max circle. Donc là, voilà, je finis en max circle et c'est validé pour ce combo. Alors les moments clés, c'est vraiment l'entrée qui est spéciale, originale, qu'on voit très rarement. Ensuite, on va stabiliser, envoyer le juggler, mais en rattrapant directement le guidon, ce qui fait un whiplash. Halfpacker direct derrière, sans temps mort. On voit que je me suis quand même posé parce que je maîtrise pas encore à 100% ce passage-là. C'était vraiment la première fois que je posais ce combo en entier.
Et ensuite, le reste du combo est un peu plus facile pour moi, mais ça va partir en half packer whip, retourner en steamroller, donc la fin du combo est plus simple. Le vrai moment clé, c'était le début avec le hitchhiker to half packer. Ok, on passe au deuxième combo. Celui-ci, je pense qu'il va vous plaire parce qu'il y a vraiment du dynamisme. Je vois la date, ça date de octobre 2021. Je vous dis, il y a des archives un petit peu pendant le confinement où j'ai beaucoup filmé, j'ai posté un peu sur Réel, donc je pense que je l'ai déjà posté sur Réel. Mais quand je suis retombé là-dessus, je me suis dit, ah ouais, là j'avais vraiment un combo dynamique. C'est un combo que je fais plus d'ailleurs, qu'il faudrait que je rebosse un petit peu parce que c'est très stylé, il n'y a pas de perte de temps. C'était une période aussi où je faisais beaucoup de sport. Là, depuis 2 mois, j'ai ralenti un petit peu le sport, j'ai été malade, bref, il faut que je reprenne un peu de condition physique. Mais voilà, je t'envoie le combo, dis-moi ce que t'en penses. Allez, c'est parti, explication. Alors déjà, ça part en whiplash assez rapide. Ensuite, je vais venir faire un foot jam. Et là, tu vas voir, avec l'élan du whiplash, je m'en sers pour changer de pied. Au lieu de revenir en max circle normal, c'est-à-dire avec mon pied gauche sur le pex gauche, je vais mettre mon pied gauche sur le pex droit. Regarde ça. Et toujours en gardant l'élan, cette fois-ci, je vais rattraper la selle. Donc, je suis en steamroller switch foot. C'est-à-dire qu'au lieu d'être avec le pied normal, je suis en switch avec mon pied opposé. Et je vais venir faire un bar whip, donc sauter, faire le tour du guidon. Je fais une petite turbine après le bar whip, ça m'aide à garder la vitesse et à pas bloquer d'un coup en ayant fait un tour du guidon. Donc là, bien sûr, une notion hyper importante en flat, surtout si vous voulez faire des gros combos, c'est le pumping. Là, vous voyez que sur ce combo-là, je fais quasiment du pumping tout le temps, c'est-à-dire renvoyer de la vitesse, remettre des à-coups. Je refais un bar whip direct derrière. Cette fois-ci, on voit, c'est intéressant, la turbine est mal partie, donc j'ai mis un squeak, c'est-à-dire un pied sur le pneu, très fort pour renvoyer une turbine et pas perdre de vitesse. J'en ai même mis plusieurs. Là, il y a nouveau une phase de pumping rapide. On part en max circle. Je perds pas de temps sur le max circle. Je renvoie directement le cadre et je vais venir refaire un foot jam. Là, la difficulté, c'est de réenchaîner un switch derrière parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et surtout, si le cadre revient pas suffisamment vite, c'est très dur d'envoyer un switch derrière un foot jam. Cette fois-ci, c'est passé. On revoit les pumpings. Je rattrape la selle, même combo que le début en steamroller switch. Le bar whip peut passer. Et là, à la fin, c'est que du style. Mais vous allez voir que une fois que vous avez maîtrisé le steamroller, vous pouvez jouer justement avec la fluidité du mouvement. Donc pumping, spin, je rattrape et la replaque sans squeak que je trouve vraiment très stylé et qui est pas toujours évidente à avoir au début. Donc voilà, là on était sur un combo visuel mais qui reste quand même technique puisqu'il y avait beaucoup de passages en switch foot, tout normal, bar whip, beaucoup de bar whip, donc de tours de guidon pendant le combo. Et globalement, je suis assez content parce que souvent les combos que je maîtrise mal, ça c'est pas un combo que j'ai à tous les coups, je mets beaucoup de temps avant d'enchaîner chaque trick. Et là, du coup, pour le coup, il y a eu très peu d'attente, ça a vraiment enchaîné, déroulé tout du long, et ça a même fini fluide sans squeak. Dis-moi ce que t'en penses, mais c'était un des combos où je me suis dit, il faut qu'on l'analyse ensemble. On arrive au défi tricks. Alors déjà, la roue arrière, c'est pas mon fort, mais sur le Game of Bike, on m'avait demandé de passer d'un méga spin, donc mon pied d'appui normal, à un méga spin switch. En gros, pied gauche, pex gauche, je saute, pied gauche, pex droit. Et bien sûr le jump pendant que je tourne. Ah oui, et la variante, c'est qu'à la fin, il fallait faire un demi-bar whip. Donc je te montre le passage qui a été validé. Validé, pas très clean, mais validé. Voilà, regarde ça. Et après, je sais que tu l'attends. Tu verras les chutes que je me suis pris sur ce combo. Il y a 2 tricks, là je vais te le commenter en live. Donc là tu vois, je pars en pex wheelie spin, méga spin, jump, switch. Là je reprends un peu de vitesse, le bar whip il est là et j'ai posé en flat officiellement tant qu'il n'y a pas de pied au sol, c'est validé, donc c'est coché. C'est pas très académique mais c'est validé. Maintenant, on va regarder les essais que je me suis pris. Donc là, hop, on voit que je jump en switch. C'était presque ça. Et le bar whip. Alors là, j'étais vraiment pas loin. C'est vraiment la frustration de fou puisque j'avais peut-être fait une centaine d'essais. J'étais vraiment pas loin. Et du coup, malheureusement, mon poids était de l'autre côté. Allez, deuxième tentative. Regarde, le méga spin, ok. Là, le switch, il est validé. Et là, ah oui, je me rappelle. Bam. Et j'ai loupé le pegs. Ça va. J'ai eu une chute complètement minable. Mais j'aurais pu me faire un grand écart facial à la Jean-Claude Van Damme, ça aurait pas fait du bien. Le ridicule ne tue pas. J'ai recommencé juste après. Là, je te laisse celle-ci, elle était mémorable. Ah, je m'en souviens encore, méga spin, jump, et là, balayette. Alors, je me suis pas fait mal, mais je peux te dire que ça surprend. Quand t'as le cadre qui vient de balayer la jambe derrière, quand tu viens juste de sauter, je sais que tu tombes en arrière. J'ai de la chance de m'entraîner sur du bois, mais celle-là, sur un bon goudron abrasif, je sais ce que c'est.
et ça fait pas du bien. Allez, je te remets en replay, bam, la baguette, voilà. On peut pas être parfait, on peut pas être parfait. Bon, j'ai quand même essayé de sauver l'honneur en essayant de me relever en mode pompe claquée, mais ça enlève rien à la chute. Voilà, on en a fini pour cette analyse de vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Ce petit format, je pense que je vais le garder parce qu'il y a pas mal de combos que moi j'ai pu proposer, mais que d'autres riders peuvent proposer. Donc si jamais tu veux que j'analyse des combos de pro rider, on peut garder ce format-là et ça peut vous faire découvrir aussi d'autres riders, d'autres combos, d'autres figures. Donc n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Mettre la petite cloche, très important pour avoir les notifications. Je le rappelle, je relance la chaîne YouTube, donc du coup, YouTube ne pousse pas encore les vidéos bien à fond, mais on va faire le taf pour que ça soit mis en avant. En attendant, merci d'avoir suivi la vidéo, partage ça autour de toi, je vous dis à très vite, vous êtes les meilleurs.